Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi il est important de former tes prestataires. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi il est important de former tes prestataires? Tu t'en doutes bien, l'idée c'est que tu vas déléguer un certain nombre d'activités et tu veux que cette activité soit parfaitement réalisée. Pour ça, bien évidemment, tu vas mettre en place un contrat, ça c'est, je dirais, la première étape. Mais la deuxième étape qui est très souvent oubliée, c'est de former ton prestataire et de l'accompagner dans l'activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, former et accompagner? Alors, en fait, former ton prestataire, ça veut dire lui expliquer, lui montrer éventuellement qu'est-ce que tu attends de lui de manière précise. Parce que on va penser notamment au prestataire de ménage, puisque c'est la première chose que tu vas déléguer dans le cadre de ta conciergerie. Eh bien, ce prestataire de ménage, il est très probablement déjà compétent dans le domaine. C'est peut-être quelqu'un qui fait déjà, par exemple, qui a déjà travaillé dans l'hôtellerie, donc il sait très bien ce que c'est que de faire un ménage. Mais pour autant, toi, tu vas avoir des procédures qui peuvent être un petit peu particulières, qui sont propres à ton entreprise, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est important, mais très important, d'expliquer à ton prestataire justement toutes ces subtilités, parce que ça, il ne l'a pas en tête, il ne peut pas le deviner. Donc il va falloir que toi, tu prennes du temps pour le former, pour lui expliquer tout ça. Typiquement, il y a l'état des lieux. Ça, c'est hyper important. Ton prestataire, il peut être très bon dans la réalisation du ménage, il n'y a aucun souci, mais s'il ne fait pas l'état des lieux, eh bien, il va y avoir des choses qui sont cassées dans l'appartement et ça ne va jamais être remonté. Donc ça va poser problème. Donc ton prestataire, il doit faire l'état des lieux. Eh bien, si ça c'est ta demande, tu dois lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire pour faire l'état des lieux. C'est faire le tour visuellement de l'appartement, c'est prendre des photos, c'est prendre des vidéos, c'est aller beaucoup plus loin, est-ce que c'est aller ouvrir tous les placards? Enfin voilà, c'est à toi de fixer les conditions de ton état des lieux pour que ton prestataire puisse le réaliser. Et donc tu vas lui expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Ça peut être une simple explication à l'oral. Ça peut être de se donner rendez-vous dans le bien et le faire avec lui. À mon sens, c'est ce qui est le plus efficace. Si tu veux faire une formation efficace, à mon sens, il faut lui expliquer en amont ce que tu attends de lui. Et après, à la première intervention, tu vas avec lui pour lui expliquer, voilà, en vrai, vous allez faire un état des lieux ensemble. Pour lui expliquer, voilà, là on va vérifier tel point, parce que c'est des points cruciaux que tu vas retrouver dans ton application, par exemple aussi, tu peux lui mettre à disposition une application qui lui permettra de faire ça, et ensuite il va prendre un certain nombre de photos, des éléments qui sont pas ok, ou des éléments qui sont ok mais un peu sensibles, donc du coup on va prendre des photos de tout ça. Donc ça c'est des choses que tu vas lui expliquer. Donc tu vois, la formation, elle va consister à vraiment mettre le doigt sur des aspects qui sont particulier à ta conciergerie qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Alors là, je parle de l'état des lieux, mais il peut y avoir tout un tas de choses. Des consignes spéciales par rapport à un bien, parce que, je sais pas moi, il y a une terrasse et une piscine, et donc il y a des consignes particulières que tu voudrais lui passer sur ce qu'il a à faire. Parce qu'il n'est pas pisciniste, mais est-ce qu'il a peut-être des petites choses à aller vérifier? Vérifier, je sais pas moi, que quelque chose fonctionne, qu'un appareil fonctionne. Ça peut faire partie de son job, et si tu ne lui dis pas, il ne pourra jamais le faire. Donc, tu dois le former si jamais il y a... S'il y a une balnéothérapie, par exemple, peut-être que ça vaut peut-être le coup de lui expliquer comment elle se démarre, comment elle s'allume, pour vérifier qu'elle fonctionne toujours au moment où le ménage passe. C'est important dans l'état des lieux. Donc tu vois, tu vas avoir plusieurs aspects comme ça que tu vas devoir lui partager, le former, c'est exactement ça. Former ton prestataire pour qu'il soit en capacité de faire ça. Alors une fois que tu as fait cette phase de formation, derrière il y a une deuxième phase que j'appelle la phase d'accompagnement. Alors cette phase d'accompagnement, l'idée c'est voilà, tu as expliqué au prestataire ce qu'il y a à faire, tu l'as fait éventuellement avec lui. Et bien maintenant, pour les prochaines interventions, il va y aller en autonomie. L'idée, c'est pas de tout de suite rentrer dans un mode de sanction où dès la deuxième intervention, s'il y a un problème, on va ne pas payer l'intervention. Parce que si tu commences comme ça, en fait, tu vas dégrader les relations que tu auras avec ton prestataire et en fait, il va juste partir. Ou toi, tu ne seras pas satisfait finalement parce que tu vas dire, c'est pas normal, je te l'ai montré la dernière fois, comment c'est possible que là, ça marche pas, donc je sanctionne. Toi aussi, tu vas être voilà, dans une mauvaise situation parce que tu vas te débarrasser d'un prestataire qu'il va falloir que tu changes très rapidement. Enfin bref,
c'est des choses qui ne vont pas trop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment accompagner le prestataire dans le démarrage. Alors, je précise, hein, c'est bien dans le démarrage. À un moment donné, il va falloir le lâcher dans la nature, j'allais dire, et qu'il soit autonome. Mais très clairement, la deuxième fois, typiquement, deuxième ou troisième fois, ça va dépendre de la complexité de ce que tu as à lui demander. Bien, à mon sens, tu dois continuer à l'accompagner. Alors, à quoi ça va consister, cet accompagnement? Ça va être, soit tu peux venir sur place avec lui en disant, écoute, voilà, c'est toi qui vas prendre en main l'état des lieux, par exemple, et je te laisse le faire, mais je regarde avec toi, en mode, je t'accompagne, mais je te laisse, je prends du recul, d'accord? Pour vérifier juste qu'il ait tout bien compris, qu'il a bien suivi toutes les étapes. Si tout est OK, l'accompagnement est parfait. Et si jamais c'est pas OK, c'est le moment justement de lui demander de corriger, de dire attention, tu as oublié tel point ou tel point, et donc pense-y, c'est important que tu y penses. Donc, tu dois lui mettre à disposition justement voilà, tout un tas d'outils et de conseils comme ça pour qu'il s'améliore et pour qu'enfin il puisse être autonome. D'accord? Donc cette phase d'accompagnement, elle est quasiment jamais faite, hein, je te le dis tout de suite. D'ailleurs, la phase de formation, elle est assez rarement faite aussi. Et ça, c'est vraiment un souci dans les conciergeries. Hein. Je pense que vraiment, si on ne fait pas cette phase formation, accompagnement, on va avoir des soucis. C'est une certitude. À un moment ou à un autre, on va avoir des soucis et ça va se retraduire dans les contrôles. Ça va se retraduire dans des sanctions d'intervention non payée, éventuellement se débarrasser du prestataire de manière prématurée, mais pas par sa faute finalement. En fait, c'est ta faute, à toi en tant que conciergerie. Parce que tu n'as pas mis en place le bon processus, tu n'as pas mis en place les bonnes étapes, les bonnes phases pour que ton prestataire soit efficace. Donc c'est important voilà, de mettre en place ces étapes de formation et accompagnement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.